Monsieur Senghane Senghor, bonjour. Oui, bonjour Elisabeth. Membre de la RADDHO, chargé des affaires juridiques et de la protection au niveau de cette organisation de défense des droits humains. Aujourd'hui, nous parlons de l'affaire Habré, son rappel à Dieu déjà qui suscite moult interrogations de la part des victimes. La suite pour leur dossier, les indemnisations. Aujourd'hui, quelle devrait selon vous être la suite? D'abord, il faut dire que il faut d'abord nous présentons nos condoléances à la famille Habré, à tous ses sympathisants et ses proches. Il a été rappelé à Dieu hier matin. Nous le savions malade aussi et c'est pourquoi nous avions demandé qu'il soit interné chez lui. Malheureusement, l'État n'a pas réagi à temps à notre demande. Alors, c'est vrai que Hissène Habré a eu maille à partir avec la justice pour un dossier qui concernait sa présidence au Tchad. Et un procès s'est tenu ici entre 2015 et 2016 et qui a fini en 2017. Et il avait été condamné à payer aux victimes 82 milliards 290 millions de francs CFA précisément. Et à 7396 victimes reconnues par la Cour. Alors, ce que je vous dis, c'est ce que dit la décision d'appel. La décision d'appel qui l'a condamné à cette somme ajoute que ils savent que l'accusé n'a pas les moyens de payer cette somme. Et c'est pourquoi ils demandent au Fonds pour les victimes de se charger du paiement de cette somme. Mais que les biens confisqués qu'ils avaient trouvés soient versés dedans, dans le fonds. Deuxièmement, que la situation financière de Habré aussi soit surveillée, si on découvre entre-temps d'autres de ses biens. Il faut rappeler aussi que dans le statut qui a permis de juger Hissène Habré, le statut des chambres africaines extraordinaires, il y a un article 28 qui institue un fonds pour l'indemnisation des victimes. C'est normalement ce fonds-là qui devait se charger de la collecte des fonds et du paiement des victimes. Ce fonds, il est mis en place tardivement. Aujourd'hui, c'est le Tchad qui l'abrite. Mais le fonds doit être alimenté et ce n'est pas encore toujours fait. Parce que l'Union africaine avait demandé au Tchad d'organiser une conférence d'appel à des fonds où les pays qui seront invités seront les membres de l'Union africaine, les États partenaires qui ont permis la tenue du procès de Hissène Habré, les organismes internationaux, les organisations non gouvernementales, les ONG, et ensuite les bonnes volontés qui voudraient contribuer un peu à alimenter ce fonds. Ce n'est encore pas fait. Aujourd'hui, que ce fonds n'est pas encore institué, comme vous venez de le dire, Habré nous a quittés, la Chambre africaine n'existe plus. Aujourd'hui, si les victimes devaient faire recours, quelle serait la procédure alors? C'est-à-dire que les chambres africaines ont terminé leur mission. Et c'est comme ça aussi que le statut l'avait prévu. Alors, vers qui se rabattre? Voilà, très bien. Toutes les questions qui se posent après le procès, normalement, doivent être transférées à la justice sénégalaise. C'est à la justice sénégalaise maintenant de trancher les questions qui vont survenir au fil du temps. Mais ce que je vous ai dit, madame, c'est ce que dit l'arrêt du juge. Ça veut dire, quand le juge rend une décision, dit voilà ce que j'ai décidé, le juge en a fini après sa décision. Il y a maintenant d'autres procédures qui doivent être mises en œuvre pour arriver à ce résultat. Mais je précise, ici même au Sénégal, vous trouverez plein de Sénégalais qui disposent d'une décision favorable
et qui ne sont pas en mesure de l'exécuter. Sauf que dans ce cas précis, il y a un fonds qui devrait être appelé, comme vous venez de l'expliquer clairement. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui les victimes se sentent menacées et un peu incertains de ne pas recevoir leurs indemnités comme cela a été décidé par les chambres africaines, est-ce que la famille est engagée ou bien ce fonds les disculpe? Non, la famille ne peut pas être engagée. Parce que la famille, il faut rappeler que Hissène Habré n'a jamais reconnu les chambres africaines extraordinaires. Ça veut dire tout ce qui s'est fait là-bas, on le lui a imposé. Donc aujourd'hui, la famille n'a pas à connaître ou à reconnaître. Maintenant, c'est à la justice peut-être de prendre certaines décisions. Donc pour arriver à des résultats, parce que nous aussi, à la RADDHO, ça, nous le répétons, c'est clair, nous pensons qu'il faut réparer les victimes parce que nous avons connu des victimes. Là-bas, nous les avons vues. On ne nous a pas raconté. On a vécu des semaines et des semaines avec ces gens-là. Il y a des victimes. Là où il peut y avoir discussion, c'est qui est responsable. La justice dit aujourd'hui que c'est Hissène Habré qui est responsable, mais la justice elle-même dit, madame, dans la gestion de ces questions-là, il faut un peu de réalisme. Madame, vous savez que Hissène Habré ne peut pas payer 82 milliards. Le juge qui l'a condamné le sait. Maintenant, pour préserver les droits de ces victimes-là, nous pensons qu'il faut agir vite et il faut taper sur l'Union africaine et ces États occidentaux qui ont permis le jugement de Hissène Habré parce qu'ils ont pesé sur la balance pour qu'il soit jugé. Parce que les victimes aujourd'hui sont en train de mourir. Nous avons tout le temps les échos. Entre le procès et maintenant, il paraît qu'il y a que plus de 200, d'après nos chiffres, plus de 200 victimes ont perdu la vie. Et ce qu'il faut regretter dans ce procès, c'est ça. Ça veut dire aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les victimes n'ont rien touché de ce procès-là. Partant de l'exemple du défunt Habré, aujourd'hui, en cas de catastrophe sanitaire, notamment pour parler d'un détenu qui est décédé de Covid, que doit faire l'État pour garantir la santé de tous les détenus? Ou dans ces cas-là, ce qui se fait là, il y a une procédure. Normalement, l'administration pénitentiaire, c'est pas normalement, c'est comme ça. L'administration pénitentiaire informe le procureur. Maintenant, c'est au procureur de voir s'il va demander une autopsie pour déterminer les causes de la mort, les causes réelles. Oui, de la mort. C'est à lui d'apprécier. Dans ce cas, d'après ce que j'ai entendu, la famille semble un peu demander des enquêtes. Si c'est le cas, nous pensons que des enquêtes doivent être ouvertes pour constituer les responsabilités. Et dans le cadre général, aujourd'hui, nous sommes en période de pandémie. Que doit faire l'État, justement, pour d'autres détenus? Oui, ce que doit faire l'État, ça c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que nous aussi, nous n'avons pas plaidé pour Hissène Habré seulement. Depuis l'année passée, nous plaidons pour tous les détenus. Ce que doit faire l'État, et sur ça, il faut saluer un peu les mesures prises par l'administration pénitentiaire. Que l'administration pénitentiaire a pris des mesures du genre empêcher aux colis d'entrer en prison, arrêter, limiter ou empêcher les visites des parents et autres. Tout ça, ça va dans le sens de mieux gérer les prisons et d'éviter que le variant Delta n'entre en prison. Et l'autre mesure que l'État doit prendre, et ça c'est une mesure qui doit être constante, c'est de tout le temps utiliser les mécanismes que nous avons à disposition pour décongestionner les prisons. Éviter que les prisons ne se remplissent parce qu'en se remplissant, ça augmente les facteurs de contagion. À l'heure où on parle de vaccins, avez-vous eu écho que dans les établissements pénitentiaires, des opérations de vaccination s'y font? En tant que défenseur des droits humains. Je ne sais pas si pour le moment, tout le monde est vacciné dans les prisons. Je sais quand même que Habré était vacciné et ça c'est plusieurs expliqués. C'est un peu son âge, il était malade et ainsi de suite. Mais c'est très bien. Nous allons nous renseigner sur la question et voir
à quel niveau ils en sont avec la vaccination des détenus. Parce que ça aussi, c'est leur droit, parce qu'ils n'ont perdu qu'un seul droit, c'est celui d'aller et de venir. Et pour parler d'autre chose, M. Senghor, depuis toujours, on a constaté que notre pays, le Sénégal, a toujours été une terre d'accueil d'exilés. Et c'est-à-dire qu'en matière des droits humains, le Sénégal offre plus de sécurité? Oui, le Sénégal offre plus de sécurité parce que tout le monde connaît la légendaire teranga sénégalaise, parce que les Sénégalais sont accueillants, c'est un pays où il fait bon vivre et qui connaît aussi la stabilité du point de vue sécuritaire. Tout ça, c'est des facteurs qui font que quand certains sont persécutés dans leur pays, ils pensent aller au Sénégal, encore que nous sommes décrits à l'extérieur comme un pays où il y a de la démocratie. C'est tous ces facteurs-là qui attirent les gens vers nous. Il faut s'en glorifier et tout faire aussi pour ne pas perdre cette facette du Sénégal. C'est un peu ce que je pense. Et cette affaire de Habré n'a rien, selon vous, donc terni ou redoré cette image? Oui, là aussi, c'est selon la personne qui juge. D'accord. Parce que l'affaire Habré est une affaire assez complexe. Parce que Hissène Habré, comme tous les grands hommes, on va laisser à l'histoire deux facettes. Pour certains, c'est un héros, c'est un grand résistant. Parce que d'illustres Sénégalais, je veux nommer le président Kéba Mbaye, il a fait un témoignage élogieux sur lui. Il a été son contemporain, parce qu'il était aux affaires. Quand Kéba Mbaye avait de grandes responsabilités dans ce pays, même des généraux français ont témoigné en sa faveur. Donc, pour beaucoup de gens qui le soutiennent, le Sénégal ne devait pas en arriver là. Parce que Diouf ne l'a pas fait, Wade ne l'a pas fait, Macky a ses raisons, il l'a fait, on peut être d'accord avec lui ou pas. Pour d'autres, le Sénégal devait se conformer à ses engagements internationaux en le l'attrayant devant une juridiction pour répondre des accusations qui pèsent sur lui. C'est ce qui a été fait. Mais tout compte fait, si vous voulez mon avis, je pense que l'image du Sénégal, quelque part, est écornée dans cette affaire Habré. Donc l'image a pris un coup avec cette affaire Habré? Oui, je le pense, surtout dans la manière dont l'affaire s'est terminée. Parce que pour nous, il fallait un peu d'humanisme vers la fin de Habré. L'humanisme aurait voulu au moins qu'on le transfère chez lui et qu'il finisse ses jours là-bas. Parce que l'État savait qu'Habré était malade, comme nous le savions. Parce que nous étions informés, nous avions toutes les informations. Cela n'a pas été fait. Je dirais c'est dommage. Monsieur Senghor, Senghor, merci beaucoup. Ok, merci Elisabeth. C'est moi qui vous remercie.